Bonjour chers tous, bienvenue à cette revue de presse présentée par Issé Kabolam. Nous ouvrons cette revue de presse avec l'ultime rencontre à Lubumbashi entre Joseph Kabila et Katumbi, titre le journal Econews. Les deux leaders se seraient rencontrés le samedi 1er juillet à Lubumbashi pour peaufiner des stratégies en vue de contrer le président Félix Tshisekedi, qui ne cache pas son désir de briguer un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, annonce le journal Econews. Pendant ce temps, nous apprend Africa News, un commando en provenance de Kinshasa pour arrêter Moïse Katumbi et Joseph Kabila à Lubumbashi, relève le site Congo Intelligence. Des informations crédibles relèvent un complot visant l'ancien président Joseph Kabila et l'influent homme politique Moïse Katumbi. Les auteurs présumés de cette conspiration sont la DEMIAC, Division des enquêtes militaires, antiterroristes et patriotiques, et le régime du président actuel Félix Tshisekedi, déclare le journal Africa News. Nous rappelons que Félix Tshisekedi qualifia de faible l'opposition de la RDC. Fils de l'opposant suprême, nous indique Mediacongo.net, Fachi avait eu cette formule mi-français mi-lingala facile, opposition et appété. Depuis le 20 mai, l'opposition RD congolaise a déchiré le certificat de mollesse. Elle donne de la voix, bat le pavé ou ce qui y ressemble et fait réagir les chancelleries occidentales. Entre autres, Moïse Katumbi affirme, face à la fraude, si nous sommes réduits à rester toute la nuit du 20 décembre pour protéger les résultats et les vrais gagnants, un Congo nouveau est possible. Notre sécurité, écrit la prospérité, n'est en réalité menacée que par ceux qui ont peur des élections et qui cherchent par tous les moyens à éviter la sanction, voulais-je dire, du peuple congolais, a souligné Moïse Katumbi, homme politique. Présidentielle 2023. Le MLC, un pied dans l'union sacrée, deux pieds à l'opposition. Tout en faisant partie de l'union sacrée, les formations politiques pourraient quitter la barque pour rejoindre l'opposition si la réélection du chef de l'État ne semble pas garantie. Tout en étant avec Tshisekedi, le MLC ne semble pas persuadé par sa politique de gouvernance, déclare le journal. À l'international, élection au Sénégal. L'Union européenne salue la décision du président Macky Sall, titre Le Soleil. À travers une déclaration du haut président Joseph Borrell, l'Union européenne salue la décision prise par le président Macky Sall de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Cette décision qui va dans le sens de l'apaisement des tensions politiques et sociales est celle d'un grand homme d'État et s'inscrit dans la longue tradition démocratique sénégalaise, souligne le texte. Comme suite, renoncement à une troisième candidature. Macky Sall explique sa décision, titre le journal Sud Quotidien. Le justificatif est son souhait de préserver la stabilité nationale, lit-on dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le mercredi 5 juillet 2023 au Sénégal. Entre-temps, achèvement des chantiers et projets. Le président se donne 6 mois, titre le quotidien. Le président Macky Sall, après avoir annoncé sa non-participation à la présidentielle, a demandé mercredi 5 juillet 2023 au gouvernement de rester à la tâche sur le terrain pour finaliser les projets provisoires et préparer dans les meilleures conditions les élections présidentielles de 2024. Présidentielle 2024, successeur de Macky Sall au sein de l'APR, l'avis des Sénégalais. Présidentielle prévue pour le 25 février 2024. Si beaucoup saluent ces décisions y voyant le début d'un apaisement dans le pays, cela apporte aussi son lot d'incertitudes et la question majeure, qui va succéder à Macky Sall? En effet, plusieurs noms circulent au sein de l'Alliance pour la République, APR en sigle. Amadou Ba, l'actuel Premier ministre, Ali Ngouille Ndiaye, ministre de l'Agriculture, ou encore Abdoulaye Diouf Sarr, ex-ministre de la Santé. Toutes ces options semblent sur la table, déclare cnenews.com. Chers tous, c'est la fin de cette revue de presse. Nous vous remercions.